Yo les Saiyans, bienvenue sur J. Connection. Épisode effroyable aujourd'hui. Cet épisode de fou furieux. Il était fou furieux, il était pas tant que ça effroyable, même s'il y avait un petit cauchemar de Norman à un moment donné qui faisait bien frissonner. C'était un épisode de toutes les tensions. Sérieusement, t'as une mise en haleine qui est extraordinaire. Alors, je suis très curieux d'un truc parce que je pense pas que t'aies rattrapé le tome 2. T'as lu un peu le tome 2? Non, j'ai vraiment pas eu le temps. Sincèrement, j'ai pas eu le temps. Et là, ce qui se passait dedans, donc c'était la suite du tome 2 qu'on avait abordé déjà avec les 2 épisodes d'avant. J'ai vu, donc je savais ce qui allait se passer. Et je suis curieux de voir comment t'as vécu la chose. La révélation avec Ray, etc., qui dit vraiment qu'il est la taupe, etc. Je l'ai vécu... En fait, j'ai vraiment eu deux sensations quand j'ai lu le truc. La première, c'est que je me suis dit... Ah, le bâtard. Je suis désolé, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain. Je me suis dit, c'est la merde. Bah oui. C'est la merde, faut que ça tombe sur lui, l'un des plus intelligents en plus. Et qui est dans le groupe. Qui est dans le groupe des trois, qui sait tout. Je me suis dit, pas sur le moment c'est foutu, mais je me suis dit, voilà, ça y est, comment la suite de tout ce traquenard va pouvoir être bonne, sachant que t'as un des atouts et des piliers du groupe qui la met à l'envers. Donc ça a été ma première réaction. Alors nourri par j'étais admiratif de l'intelligence aussi de Norman en face, parce que je me suis dit, le gars il a quand même pensé à un nombre de choses qui sont ouf. Déjà il l'a niqué. On va dire les mots, voilà, il l'a eu. Et déjà il avait anticipé au préalable, et là il se fait avoir par Ray, et il le re-retourne. D'ailleurs c'est un des faits dans l'animé que j'ai trouvé très flou, à un moment donné, la façon dont il le retourne. Il y a un moment donné, tu vois, bon, t'étais comme ça, et t'as un creux, et ça c'est censé repartir. Ce petit creux, pendant l'espace de 1 minute, j'ai trouvé très flou dans l'animé, dans la façon dont c'était expliqué. Tu parles de quoi? Quand justement il passe de ouais, bah en fait c'est moi la top, y a quoi, et au tout début, hein, c'est le début de l'épisode. Et où il lui dit dans la foulée, en gros, Norman lui dit, bah écoute, tu vas travailler pour moi maintenant, ou je sais pas quoi, mais sous 2 conditions. La transition entre ce point A et ce point B était très floue dans l'animé, je trouve. Tu as compris tout ce qu'il y avait comme enjeu derrière au fur et à mesure de l'épisode pour arriver jusqu'à la fin, parce que tu comprends plein de choses. Mais cette façade-là, à un moment donné, je regardais l'animé, je suis... Comment il peut le retourner comme ça en l'espace d'une seconde? C'était pas très clair en fait. Je viens de check du coup dans le tome, et je sais pas si les répliques sont enlevées dans l'animé, je me rappelle pas. Mais en fait, à ce moment-là, c'est Norman qui a l'ascendant psychologique. Et normalement, c'est pas forcément ce que tu ressens dans l'animé. Oui. Dans l'animé, tu ressens que c'est Ray qui a l'ascendant. Dans la façon de jouer sur son côté, au début un peu psychopathe, tu vois. Ils nous font complètement revirer l'image de Ray en nous montrant que le gars il avait tout calculé, tu vois, il est un peu vil et tout sur les bords, et on se dit en fait il a l'ascendant parce que même lui il se marre, et t'as un Norman limite qui est en face, t'as l'impression pas qu'il subit mais qu'il garde une façade en ne voulant rien montrer, parce que même quand Ray quitte après toute cette discussion la salle, tu vois qu'il se pose sur lui en faisant et toi, il lâche toute la pression et le self-control qu'il a dû avoir. Donc, après coup, j'ai pas du tout ressenti l'ascendant psychologique de Norman. Je sentais un jeu de... C'était vraiment un jeu de cerveau. Toi. C'était vraiment... Dans le manga, je vous dis pourquoi Norman a l'ascendant psychologique. Parce qu'il se met comme ça face à Ray, il fait « Ray, c'est toi la top », tu vois. Et là, Ray, en fait, il fait « Putain, je suis vaincu, en fait, tu vois. » Et il se met sur le lit et il claque une barre, genre il est « Putain, tu m'as trouvé, enfoiré ». Et là, c'est Norman qui lui fait sa proposition. Il lui dit, j'ai compris parce que voilà, c'est comme ça, j'ai soupçonné que ceci, que cela. Donc du coup, ce que je te propose, vu que maintenant je sais que c'est toi, tu travailles pour moi. Tu travailles pour moi ou sinon je te voilà. Grosso modo, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, ce que j'ai pas compris, c'est sinon quoi? En fait, tu vois, c'est ce sinon quoi que j'ai pas trouvé clair dans l'animé. Parce que il dit, maintenant tu vas travailler pour moi, je vais te donner 3 conditions, blablabla. Sinon, et c'est ce sinon que j'ai trouvé très peu clair, où ils sont passés vite à autre chose, parce que je me dis, ouais, mais quel est le risque pour Ray en fait aujourd'hui? C'est quoi son risque réel? Parce que limite, s'il est là, on apprend après qu'il est la top de Mama d'Isabella depuis 6 ans. Tu te dis, tu t'as envie de lui dire, tu vas me faire quoi? Maman. Ça c'est pas pareil, mais c'est un autre animé ça. Mais tu te dis que moi je suis Ray, je me dis tu vas faire quoi frère? Je veux dire c'est moi qui suis en position de force, parce que moi j'ai Mama dans la poche, demain je dis je sais que c'est toi, je sais que c'est Emma,
tu te fais niquer, Bah, c'est ça, le moi truc. je suis préservé. C'est ça le truc du manga, c'est que Norman, en fait, il fait cette proposition alors qu'il est en position de force, et t'as Ray qui lui dit, mais t'es débile ma parole ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est ça qu'il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il fait, je suis la top, vous êtes mal, je vous ai infiltré vous, ça fait 1000 ans que je suis la top de Mama, je vais pas accepter ta condition. Et en fait, c'est là où Norman est super habile. Parce qu'il lui dit, bah ouais, mais on est amis. Il fait, j'ai remarqué que t'as fait ça. Bizarrement, tu nous as pas dénoncé. Le soir de machin. Ouais, c'est toi qui as mis Little Bernie de sorte à ce qu'on aille voir et qu'on découvre par nous-mêmes. Alors, tu aurais pu nous envoyer tout simplement en mode, hop, les garbage et on s'occupe d'eux, c'est fini. Et puis il reste tout seul. Donc, quelque part, T'as voulu nous aiguiller. Et donc, c'est là où Norman est super intelligent et qu'il a anticipé peut-être le Ray qui allait lui dire ça sert à quoi, de toute façon c'est moi qui ai gagné, parce que tu vas faire quoi, je suis dans ton groupe, je suis la top. Et bah ça tu vois, tu le Il est malin. comprends au fur et à mesure Oui, bien sûr. de quand dans l'animé il développe les propos, voilà, tout ça il le dit. Mais à un moment donné, avant qu'il dise je te propose 3 conditions, et après il explique dans Je crois l'animé. que c'est 2 conditions, non? C'est 2 ou 3, enfin je sais plus. Non, 2 c'est Ray quand il dit ok je vous aide mais moi je t'en donne 2. Ouais, c'est ça. Et dans l'animé, tu vois, bon, c'est l'ordre des choses a fait qu'à un moment donné, j'ai compris. Je fais, ouais, ok, bon, j'ai compris que vous voulez en venir. Mais sur le moment, je me suis dit, what? C'est quoi pourquoi il retourne? Il est en position de faiblesse et Mais à part ça. C'est du bluff, mais il joue bien sur ça. Mais ouais, c'était vraiment un jeu de poker, justement, entre les deux. C'était celui qui va jouer. Tu joues ton va-tout à ce moment-là, parce que tu sais que si ça se passe pas comme tu le souhaites, enfin, Norman surtout, le plan, il est détruit, destroy, c'est tout, c'est fini, tu t'en fieras pas et au contraire tu vas clamser, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis l'accent sur la tension entre les deux. Et même Norman qui est en position de force à un moment donné, il est en sueur quand Ray il fait son speech. Et après, on voit Ray sortir. Ray il est super confiant, super calme, rien du tout. Et Norman il est en PLS sur son lit. Et finalement il souffle un bon coup. C'est lui qui se remet et c'est Ray qui est comme ça devant le dessin. Il voit qu'il peut pas se séparer des deux autres en fait. Il fait... Il voit qu'il s'est mis dans... Enfin, il est dans la merde, mais il est en situation de faiblesse, en fait. Ah ouais, il est attaché. Et du coup, c'est tout un enchaînement et un enchevêtrement de choses au fur et à mesure où tu te dis... Enfin, ça, c'est le ressenti que j'ai eu dans l'animé. À un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment lui faire confiance? Ça, c'était au milieu de l'épisode. Je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment lui faire confiance? Ou est-ce qu'il... Tu vois, il y a des coups d'avance. Il y a des coups d'avance, il fait croire que, mais en fait, il va leur mettre à l'envers, en leur mettant à l'envers, et tu te dis, oh là. On est sûr de rien. Et en fait, ça se désarme un petit peu au moment où ils discutent des amorces. Et ça se désamorce un petit peu au moment où il discute avec Isabella. Et où, en gros, il lui dit, ouais, c'est bon, je suis ta top depuis 6 ans, machin, etc. Et là, tu comprends que... Tu devrais me faire confiance, etc. Tu dis, bon... Ok. Il là, lui ment. Il lui dit pas tout, donc là tu te dis ok, bon, je peux avoir un peu confiance en lui. Je pense qu'il lui met à l'envers parce que sinon la il ferait scène pas ça. pour nous rendre, enfin pour qu'on retrouve notre confiance envers Ray, c'est ça. Et après on a la scène où justement ils vont se confronter à Emma et Emma fait du nouveau de la top et tout. Et puis t'as Norman il est là, il est en PLS, il fait putain, je sais pas comment dire. Et j'ai trouvé que ça allait un peu vite dans l'animé, mais bon c'est comme ça aussi dans le manga. Il fait ouais c'est moi la top, Ray. Il y a quoi? Il fait, c'est moi la top en fait. Et elle est comme ça. Elle fait, ouais, what? C'est quoi Où, quelle année? Et finalement. Comment t'as trouvé cette scène? Parce que dans le manga, j'ai vraiment adoré en fait qu'elle était méga, hyper vénère, qu'elle allait le défoncer sur place, mais qu'elle a tout contenu en elle, tu vois. Et dans l'anime aussi c'est rendu ça, parce que tu vois qu'elle appuie sur sa main et tout. Tu vois plus dans l'anime d'ailleurs que dans le ça. J'ai kiffé parce que c'est là où je vois toute la force du personnage d'Emma et toute... En fait, je pense que The Promised Neverland ne pourrait pas être ce qu'il est, tu vois, je parle du manga, sans elle. Parce qu'à ce moment-là... Oui. En gros, comme tu dis, tu sens qu'elle a envie de le frapper, de lui dire tu nous as menti, tu nous as trahi, etc. machin. Bah, et elle écoute ses arguments en même temps de dire mais bon, moi je connais tout, je peux nous faire venir en gros, tu vois, je peux nous faire avoir ce qu'on veut. Et tu vois qu'elle voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide, que son extrême optimisme prend le dessus et qu'elle se dit non mais en fait c'est bien, c'est cool en fait. Et là tu te dis mais cet optimisme est contagieux. Mais elle est partagée, cela dit, hein, parce que tu vois comment elle réagit. Elle sait ce que ça
engendré, c'est ça. Elle sait que Connie, il était au courant, qu'elle est morte quand même, qu'il a rien fait. Malgré tout, elle comprend que c'est lui qui les avertit finalement en leur laissant Little Bernie et en les laissant y aller là-bas au portail. Regardez, il y a encore de la lumière là-bas, vous pouvez l'atteindre. Ouais, mais c'est lui, c'est sa réplique ça, c'est... Croyez quoi. Donc elle voit aussi cette facette-là et elle se dit, maintenant qu'on sait, on peut s'échapper. Si on n'avait pas su, on serait mort comme des merdes. Mais Donc, maintenant, c'est la seule et dernière fois. ça rend le personnage vraiment humain en fait. Ça rend le personnage un peu comme nous, c'est-à-dire qu'au début on comprend pas sa réaction parce qu'elle est comme ça. Attends, vous rigolez, elle est un peu, tu vois, genre, mais non, c'est pas possible. Et après, vraiment, elle prend un ton plus grave et tu te dis, elle est partagée. En elle est partagée et ça c'était important, je pense, de le montrer dans les deux supports en fait. J'ai bien aimé la Muscle Femme, mais par contre, c'est la dernière fois que tu fais ça. Ouais. Sinon, je te défonce ta mère. Et là, tu t'es dit, ouais, en fait, Emma, elle peut être aussi très. Tu vois. Tu sais, ça dans le manga, c'est un passage qui m'a. Je me suis dit, oula. En fait, je me suis dit, déjà, en fait, dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus, quand Norman il est face à Ray, comme ça, il dit, ouais, non, avec une musique de ouf, là, vous vous rappelez? Et il dit, on est complètement fous, en fait, tu vois. Je me suis dit, effectivement, ils sont fous. Parce qu'ils sont devenus fous dès lors qu'ils ont compris qu'ils étaient dans un élevage, qu'ils allaient devoir s'échapper, qu'ils ont été confrontés à la réalité avec des Oni. Ils ont failli gerber leur trip en voyant ça. Et là, en voyant le passage avec Emma, je me dis, effectivement, ils sont fous. Tu peux pas être sain d'esprit à ce moment-là, quand t'as 11 ans, que t'es confronté à ça, t'as déjà vrillé. En plus, c'est 3 génies dans leur école, c'est des super têtes et tout. Ils sont pas normaux. Ils sont déjà plus normaux, déjà du fait de comment ils ont été élevés et de ce qu'ils savent. Et dans quel monde ils vivent. Du coup, on retrouve ça. Et je me dis, ça peut être très intéressant pour la suite de Promised Neverland. C'était ouf. Le seul truc qui m'a manqué, peut-être, c'était ne pas savoir quand et comment Ray a appris, lui, il y a 6 ans, le truc. Il n'y a pas non plus dans le manga. Tu vois, il nous dit, ouais, depuis que je l'ai découvert, je fais tout en sorte, je manipule tout le monde pour arriver, en fait, à un jour, tu comprends, à vouloir se barrer. Tu vois. Enfin, c'est clairement ce qu'il veut faire. À un moment donné, quand il sait qu'ils sont âgés et que c'est des génies, il se dit, bon, c'est mes potes, je vais leur faire comprendre qu'il y a un danger pour qu'on se barre, mais je t'ai rien dit, mais c'est pas moi, machin. Tu sens que derrière, ça fait longtemps qu'il travaille en ce sens, de tester les limites d'Isabella. Dans le manga, c'est plus explicite au niveau de... Enfin, comment dire, c'est pas là ce qu'on... On sait pas comment il l'a découvert, mais dans le manga, ce que je préfère, en tout cas, c'est qu'on voit des images, des sortes de flashbacks, en fait, qui couvrent ces mots. Donc toutes les paroles qui sont dans l'anime sont dans le manga. Donc ça, c'est bien. Voilà, depuis tant de temps, je travaille avec Mama, etc. Mais regarde dans le manga, quand il raconte ça, en fait, tu vois des flashbacks, des bribes de sortes de flashbacks où tu le voyais, tu vois Mama qui va le voir, etc., où il est sous son arbre, etc., et il raconte qu'il est avec elle depuis plein de temps. Alors que dans l'animé, t'as juste lui et Norman pour appuyer justement, renforcer la tension, etc., tu le vois même jouer avec ses doigts. C'est un traitement différent. C'est un traitement différent, et là encore une fois, à un moment donné, t'as le passage dans cet épisode où ils se mettent ensemble parce qu'ils ont découvert qu'il y aurait une pièce secrète. Et Emma dit oui, donc je pense qu'elle est là, la pièce et tout, on a regardé avec Gilda et tout. Et t'as Norman qui dit ah, c'est ça que tu faisais la dernière fois. Et normalement, pour je pense une grande partie de ceux qui regardent l'animé qui n'ont pas vu l'épisode d'avant, juste avant en fait, et vous savez pas de quoi il parle. Et dans le manga on le voit, et c'est ça que j'ai trouvé intelligent dans l'épisode d'avant, c'était l'épisode 4 je crois. À un moment donné, Norman il va chercher Emma pour lui parler. Et t'as Emma qui longe un mur comme ça. Elle fait 1, 2, 3. Je sais pas si tu te rappelles de ça. De ça. Et en fait, on sait pas pourquoi elle fait ça. Et en fait, elle comptait ses pas parce qu'elle mesurait le mur. Voilà. Qui était beaucoup trop long pour la pièce qui est à l'intérieur. Et ça, dans le manga, c'est mieux. Puisque Norman, quand il dit ah, c'est ça que tu faisais la dernière fois, tu vois l'image de ce qu'elle faisait. Il y a 2 chapitres, tu vois. Dans l'animé, non, du coup, c'est plus fou. Tu dois faire appel à ta mémoire et être perspicace dans tes souvenirs. Mais effectivement, c'est bien que tu parles de ça, parce que ça fait écho aussi à une autre chose qu'on découvre, c'est que une fois tout ce petit clan rabiboché, entre guillemets, avec des montagnes russes en termes d'émotions, on a une conclusion où Gilda et Dawn participent aussi. C'est que on se doute
qu'il se passe quelque chose avec Isabella. À savoir que tous les soirs, dans les alentours de 8h, un petit peu avant 8h, elle disparaît. Isabella disparaît, on ne sait pas trop où, on ne sait pas comment, mais une analyse a été faite par nos enfants, et notamment Emma, et elle dit ça doit se situer là, parce que ça peut pas être autre part, par rapport à là où on la voit avant, après, etc. Et ça fait écho justement à cette mesure de pièce, où on se dit ouais ça doit être ici, etc. Et Ray, lui, répond clairement, bah c'est là où en fait elle transmet les informations. Tous les renseignements sont transmis au centre. Et voilà. Et du coup, on a maintenant au sein d'une équipe de 5, entre guillemets... Mousquetaires, on va appeler ça comme ça. T'en as qui disent, on va attendre, on va rien faire, parce que si on fait quelque chose, on va se faire griller, c'est sûr et certain, ça serait trop louche. Et t'as Don et Gilda qui, eux, ont envie de faire les téméraires. Don a envie de faire le téméraire, Gilda elle suit totalement en fait. Et Ray est opposé à ça. Finalement c'est le plus logique, mais lui il le sait en fait. Et le truc c'est que là il a pas révélé à Don et Gilda que c'était lui la taupe, tu vois. En tout cas ça nous... Bah, en tout cas moi ça m'a pas clairement été ça m'a donné. pas clairement été donné non plus dans l'épisode. Et en plus de ça pourtant, il dit oui mais non parce que moi j'ai des informations, excusez-moi, si on fait ça maintenant on sait pas ce qui peut advenir. En plus c'est une pièce secrète, on n'en sait rien du tout. Ça se trouve il y a des caméras, on va rentrer, on va se faire ken. Non, en plus on a plus à perdre qu'à y gagner. Donc ne faites pas ça. Et Don lui il est complètement con. Enfin il est pas con, il est pas maître de ses émotions. Il est obstiné, il est veut pas à maître tout de prix, ses émotions. se dépêcher d'aller sauver... Bah il croit aussi, ils leur ont menti, ils sont cons un peu, enfin ils sont cons. Mais ils lui ont Compliqué. menti et du coup c'est ça qui fait tout le cheminement actuel, c'est que Don bah il croit vraiment qu'il a quelqu'un à sauver, tu vois. Donc lui bah, il devait aller faire à manger et il change de route. Gilda le suit, parce que bah, qu'est-ce que tu fais et tout. Forcément, il rentre dans cette pièce, il cherche dans cette pièce comment rentrer dans cette pièce secrète. Et grâce à Gilda qui dit attends on va observer, qui trouve qu'il faut glisser plus intelligente que lui déjà. Trouve la porte. Mais au même moment, ils entendent. Et là ils se disent oh merde, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Et cet épisode se termine du coup sur cette porte qui va s'ouvrir sous les mines effrayées, apeurées, tout ce que tu veux de Don et Gilda. Fin d'épisode. Voilà. J'ai été pris de court parce que l'épisode va trop vite en fait. Je vois pas le temps passer. Mais pour moi c'est pas Isabella ni Sister Cronet. Je Ah pense pas. Moi je pense que c'est Ray ou ces conneries qu'ils ont attrapées en disant je savais que t'allais venir ici, je sais pas quoi, et du coup ça serait peut-être trop rapide de se faire niquer par qui de droit. On verra. Toi tu sais qui c'est, mais... Moi je suis quand même partagé. J'espère que dans le prochain épisode on va voir des trucs. Enfin il était très bien cet épisode. Mais il y a des trucs qui n'y sont pas. Qui sont dans le manga qui n'y sont pas. Notamment à un moment donné Isabella qui met un coup de pression à Don et Gilda. Que j'aurais voulu voir par exemple. Ah non, j'ai pas vu ça. Il n'y a pas eu. C'était avant que Ray révèle à Emma que c'est lui la top je crois. Elle va devant Don et Gilda, donc ils viennent de rejoindre le crew hein, pour nous, et elle fait continuez ce que vous faites. C'est très bien. Voilà. Tu vois. Mais c'est des trucs hyper importants Ouais, ça, parce que ça veut dire qu'elle. Ça veut dire qu'elle a l'information, ouais, elle est dans le truc encore, elle est à leur poursuite. Hein. C'est encore plus. Tu vois, c'est des détails qu'effectivement il aurait fallu avoir. Ouais. Parce que ça enrichit le personnage d'Isabella, ses facultés, cette omniscience extérieure. Bah là on comprend d'ailleurs, il est un peu... Son omniscience, je trouve qu'elle perd un peu de sa superbe. C'est pas vraiment non mais on se comprend, pour les gens extérieurs. Parce que Ray dit que c'est lui la taupe, et on comprend quand il va la voir que c'est lui qui lui informe de tout. Donc on se dit que si elle a des coups d'avance, c'est parce qu'elle a lui en fait. Et donc c'est dommage effectivement qu'il n'y ait pas ce contre-pied avec cette scène. Bah ouais, parce que tu pourrais dire, punaise, est-ce que du coup elle a besoin vraiment de Ray pour maîtriser, tout chapeauter, ou est-ce qu'elle-même aussi elle se servait un petit peu de Ray mais que il ne lui était pas indispensable, que voilà, il faisait que confirmer ses doutes, mais que même sans toi, t'inquiète pas, je serai au-dessus de vous. Prochain épisode en tout cas, j'ai hâte de le voir parce que il se passe un truc à la fin de ce tome 2, parce qu'on arrive vraiment à la fin de ce tome 2, qui est normalement en parallèle de ce qu'on a avec Don et Gilda. Je dis pas ce que c'est du tout, mais je sais pas comment ça va être mis. Est-ce qu'ils vont passer l'épisode sur plus ça que telle partie? Je sais pas du tout.
Dans les événements, je me dis même que normalement on aurait dû le voir là maintenant, mais comme ils vont essayer de le mettre plus longtemps dans l'épisode, ils vont le faire dans le prochain épisode. J'ai hâte de voir en tout cas. Bon, encore un bon épisode, hein, j'ai envie de dire. Ouais, moi j'ai rien à dire, moi à chaque fois que je lance ce Promise Neverland, je sais que je vais passer 20 minutes qui vont passer à la vitesse de la lumière. Psst, tellement t'es pris dedans et quand ça se termine, tu fais putain. Pendant une semaine. Ouais. C'est incroyable. Il y avait vraiment longtemps que j'avais pas vu un animé qui me prenait comme ça. Ouais. Même la lecture, quand toi t'as lu le deuxième et quand j'avais Ça lu va le premier, tellement vite à t'es lire. là, tu fais putain, tu la suis, tu fais oh là là, et tu lis, t'arrives à la fin, c'est déjà fini. C'est incroyable. Je crois que tu mets une demi-heure à lire ça. Hein. Bah en fait tu le lis. One Piece, tu peux mettre 1 heure, ça tu mets une demi-heure. Mais en plus tu le bois, ça se lit facilement et t'es tellement pris dans l'intrigue que t'arrives pas à t'arrêter en fait. Donc non, on vous le recommande, on vous le recommandera, enfin du moins jusque maintenant on ne peut que vous le recommander. Ouais. Si vous avez vu l'animé, pas encore le manga, on ne peut que vous conseiller de lire le manga à côté. Si vous avez lu le manga et que vous voulez savoir ce que donne l'animé, regardez l'animé, il est très bien aussi. Ça se complète bien, pour l'instant les deux œuvres apportent quelque chose de différent, mais ça s'enrichit l'un l'autre. Allez voir, vous avez le lien Wakanim juste dans la description pour aller voir justement The Promised Neverland. Yakusoku no Neverland. Yakusoku no Neverland. Matane.